Avant toute chose, quand tu rentres dans un nouvel endroit, tu veux le faire avec un sourire. La plupart des mecs pensent que c'est en paraissant cool qu'ils vont réussir à impressionner les autres. Alors qu'en soirée, ce qui est réellement impressionnant, c'est d'être à l'aise. Et si tu es 100% à l'aise, il y a de fortes chances que tu fasses partie du fun. Et tu seras peut-être étonné, mais du coup, c'est important que tu puisses être à l'aise. Tu veux pouvoir sourire, vibrer à la musique et pouvoir dire bonjour si jamais tu croises le regard de quelqu'un d'autre. Ici, il y a deux cas de figure. Soit tu as une soirée plutôt chill, soit tu as une soirée un peu plus dynamique. Pour commencer, disons que tu as une soirée plutôt chill, disons que tu as un bar, ou bien une soirée un peu plus posée. En tout cas, le genre de soirée où la musique n'est pas trop forte, où les gens ils discutent, partagent des verres, ou trucs comme ça. Premièrement, dis-toi que tu as le droit de dire bonjour à absolument qui tu veux. S'il y a une jolie fille, que cette fille elle te plaît, tu as le droit d'aller lui dire bonjour. Par contre, tu veux jamais ignorer le groupe dans lequel elle se trouve. Eux, tu veux toujours les prendre en compte. La raison, elle est simple, c'est que les filles, elles sont rarement seules. Même pour aller aux chiottes ou pour se commander un verre, elles sont accompagnées. Et si le groupe il est pas à l'aise avec toi, alors ce sera game over avant même que la partie ait commencé. Si ses potes ou ses proches ne te valident pas, ça sera dur pour elles de te valider. Du coup, si jamais tu croises une fille en soirée qui te plaît, c'est super important que tu puisses d'abord sympathiser avec son groupe. Personnellement, c'est, je pense, le moment que je préfère le plus, moi, dans mes soirées, parce que non seulement je me fais v'là des potes, mais en plus de ça, j'XP un max en interaction sociale et en charisme. Tout ça parce que j'ajoute une autre technique à cela. Je vois une fille, et ce que je vais faire, si elle me plaît, c'est que je vais aller la voir, elle et son groupe. Sauf que je vais surtout m'intéresser à son groupe et moins à elle. Je vais lui donner juste un tout petit peu d'attention. Et même, d'ailleurs, un peu plus toxique que je rajoute à cela, c'est que je vais même un peu la repousser, alors que les autres, je vais créer un rapprochement. Donc, par exemple, je vibe avec une personne, je vibe avec une autre, je vibe avec le groupe en général, et elle dit une remarque, je fais, non, non, c'était pas à toi que je posais la question. Ou, par exemple, ça marche bien avec les divas, tu sais, les meufs qui aiment bien l'attention. Si genre je parle avec le groupe et je lui donne pas trop d'attention, à un moment donné, elle va commencer à ouvrir sa bouche. Elle va être là en mode, je vais, ah, ok, d'accord. Je continue à parler, ah, ouais, ok, d'accord. Je continue à parler avec son groupe, et là, et puis à un moment, je fais, et elle est toujours comme ça, il y a un bouton pour mettre pause à celle-là ou quoi? Bref, je rigole, je taquine. Mais elle, tu vois, genre, ça va la piquer un peu, en vrai, tu vois. Plus la fille est jolie, mieux ça marche. En fait, cette fille, elle a l'habitude d'être valorisée pour un oui, pour un non, juste parce qu'elle est jolie. D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'agace. Je trouve qu'on ne devrait pas valoriser quelqu'un juste parce qu'elle est belle, en fait. Mais bref, il y a plein de gens qui le font et elles ont l'habitude d'avoir ce genre de traitement. Du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va lui donner l'envie de courir après la validation qu'elle a l'habitude d'avoir et du coup elle ressent comme un manque parce que tu ne lui as pas donné cette fois-ci. Moi, personnellement, j'aime bien jouer avec ça, voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux pousser le truc, jusqu'où je peux la titiller tant dans son ego, là. Toxic man. Bref, ça c'est mon petit délire un peu perso, t'as pas besoin d'aller aussi loin. Au final, tout ce qui est important ici de retenir, c'est que tu donnes un peu plus d'attention aux membres du groupe. Comme ça, une fois que t'as été validé par le groupe, tu peux tout simplement dire et à part ça, toi, contrairement aux autres, j'ai appris beaucoup moins sur toi que sur les autres. T'as dit tu m'accompagnes à, peu importe, prendre l'air, boire un verre, ou peu importe, bref. Et là, au moins, tu t'assures qu'elle sera pas, elle, gênée, parce que ça se fait pas d'ignorer son groupe alors que personne te connaît. Y a pas ce problème. Et en plus de ça, eux, ils ont pas le problème non plus de, c'est qui ce gars qui arrive et qui isole notre pote. Et en plus de ça, elle sera sans doute tentée par, justement, récupérer la validation qu'elle n'a pas eue de ta part. Donc, s'isoler avec toi, ça lui fera sans doute plaisir. Toxic man. Sauf qu'au final, parce que moi je suis un peu comme une meuf, j'adore l'attention, ce que je vais faire c'est que je multiplie le processus. Au lieu de le faire seulement une fois, je le fais 3 à 5 fois. Comme ça, non seulement je me retrouve avec un choix, je suis pas en train de me concentrer juste sur une fille, mais au final j'ai abordé plusieurs groupes avec des jolies filles. Donc au final, j'ai créé de l'intérêt auprès de plusieurs filles différentes. En plus de ça, ça crée un peu de rivalité féminine autour de moi, ce qui ajoute à cela du coup de la présélection. La présélection, c'est un autre levier d'attractivité. La présélection, c'est simplement un concept dans lequel tu as déjà été présélectionné par d'autres filles. Du coup, d'autres femmes te valident au préalable. Et du coup, c'est ça que je voulais dire par XP mon charisme. C'est que en allant parler à différents groupes dans une même soirée, et en étant à l'aise, et en étant validé, et en ayant des bonnes vibes et des bons échanges, au final, je passe pour le gars populaire. Et la popularité, c'est aussi un autre levier d'attractivité chez les femmes.
Du coup, si je donne l'image du gars populaire, toutes les autres filles qui arrivent ou que j'ai pas encore remarqué, ben elles auront déjà cette image de moi, alors que j'aurais même pas besoin d'aller les approcher ou que je serais déjà bien servi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout ce que je fais, c'est que je suis en train de stacker au-dessus et au-dessus et au-dessus et au-dessus des traits d'attractivité. Maintenant, prenons le cas de figure dans lequel tu es dans une soirée un peu plus dynamique. Disons que tu es en boîte de nuit ou bien tu es sur la piste dansante, en tout cas un endroit où le son est bien plus fort, il est compliqué de pouvoir parler et s'entendre. Du coup, pour pouvoir l'approcher, il est important que tu puisses d'abord créer un contact visuel. Fais un contact visuel, assure-toi qu'elle te voit et qu'elle te le renvoie. Si vous tenez un regard visuel ou que ça s'échange des regards du style, parce que ça se peut qu'elle soit timide ou que tu le sois aussi, bref, peu importe, mais si jamais à la place de contact visuel, vous avez des petits allers-retours comme ça, je regarde, je te regarde pas, je te regarde, je te regarde pas, ou un fort contact visuel, c'est un signe de salut, ça va. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire on s'est dit bonjour avec nos yeux. Juste après, ce que tu veux faire, c'est pouvoir sourire, lui montrer que tu es là pour passer un bon moment, que tu fais partie du fun, t'es pas là pour casser les couilles, pour montrer que t'es la flatte de la soirée, ou pour montrer que tu arrives à teaser plus que les autres, ou je ne sais pas quelle autre connerie tu peux avoir dans ta tête ce soir-là. Mais en tout cas, t'es juste là pour passer un bon moment. Ok donc, le eye contact, c'est fait, l'échange de sourire, c'est fait. Maintenant, on va entamer la discussion non verbale, c'est-à-dire échanger des pas de danse. Donc par exemple, moi ce que je vais faire, c'est je vais juste faire un truc ridicule et moche, du style, je vais regarder une fille, je vais faire. Et après je vais la regarder et je vais faire. Ok à toi? Enfin, je vais pas dire à toi parce qu'on s'entend pas, mais je vais faire juste. Je sais pas danser. C'est ça que les gens ils comprennent pas, c'est que ouais, moi je peux pas danser, je sais pas danser, je me tape la honte quand je danse. Mais moi, tu sais qui j'imite quand je vais séduire les meufs sur la piste de danse? Les mecs qui se tapent la honte sur la piste de danse. J'essaie de danser un peu comme eux. Au bout d'un moment, vous êtes en train de danser, vous tapez au petit délire, vous vous retrouvez soit face à face, soit proche, soit il y a la musique, elle a changé, bref, peu importe. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas calmer le rythme, tu vas mettre ta main sur ses hanches et tu vois sa réaction. Si elle dit rien, qu'elle met ses mains sur ses épaules ou qu'elle continue de danser avec toi, enfin bref, qu'elle a l'air de... Tu laisses. Si tu sens que ça la gêne, bah écoute, relève et on va continuer à délirer. Mais en général, à ce stade, ça arrive quasiment jamais que la meuf, elle te refoule à ce moment-là. Surtout si vous allez taper un petit délire ensemble et que vous avez un bon contact visuel, échanger quelques sourires, c'est quasiment impossible. Quand tu ressens le petit moment où tu te demandes est-ce que je devrais l'embrasser, est-ce que je devrais pas l'embrasser, tu sais ce petit moment où ton cœur il est là en mode c'est le signal pour l'embrasser justement. À ce moment-là, va pour le bisou. Mais fais-le proprement à part ça justement. Petit détail, quand tu veux embrasser une meuf, va pas l'embrasser comme un gars qui s'est piégé une meuf pour l'embrasser en mode tiens, je t'ai embrassé, tiens, nickel, j'ai géré une meuf aujourd'hui. Non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Quand tu veux embrasser une meuf, ce que tu veux faire, c'est tu veux te rapprocher toi d'elle à 80%, comme si genre t'allais l'embrasser. Tu t'arrêtes là, tu la regardes et tu la laisses faire. C'est elle qui va faire les 20 derniers pourcents. Deuxième option, t'es pas obligé de l'embrasser sur la piste de danse. Toutes les filles ne seront pas forcément à l'aise avec ça. Ce que tu peux faire autrement, c'est comme tu as fait avant dans la soirée plus chill. Une fois que vous avez vibé, vous avez créé cette connexion, t'es validé, bah, ce que tu peux faire, c'est t'isoler avec elle. Ensuite, tu games ton petit jeu de séduction pendant quelques minutes et tu refais exactement ce que j'ai dit par rapport au bisou. Tu t'approches 80%, tu vas laisser venir 20%. Là, je t'ai fait un petit résumé sur comment arriver à une soirée et terminer avec une meuf. Sauf que de réussir à embrasser une meuf le soir même, c'est pas toujours possible. Pour différentes raisons. Soit bah t'as pas une couille, soit t'as pas eu le temps de faire ton jeu de séduction proprement, soit t'as eu des doutes, ou pire encore, ça se trouve, vous avez été observé par son groupe de potes que t'as négligé. Et le problème, c'est que si une meuf, elle est observée par son groupe de potes, bah, elle va rien vouloir faire avec toi parce qu'aucune meuf n'a envie d'être jugée et d'être perçue comme une chouin auprès des siens, en fait. Moi, en général, je prends son numéro dans les moments où, en fait, j'ai pas eu le temps de vraiment faire mon jeu de séduction parce qu'on s'est croisés sur le départ, par exemple, et qu'elle devait vite aller rejoindre ses potes. Dans ces cas-là, je fais bon, bah, ok, on parlera plus tard, t'as l'air cool, passe-moi ton numéro, on parlera plus tard. Une fois que j'ai son num, je fais les strats que je t'ai parlé sur mes vidéos sur lesquelles, qu'est-ce que je fais quand j'ai créé une meuf. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à voir ces vidéos-là. Si jamais t'as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi, ça fait plaisir. En attendant, moi je vais te laisser, prends soin de toi et tous ceux qui t'entourent. À la prochaine.